menace, il y a également les élus qu'on menace de supprimer leurs indemnités. Bon. Alors pourquoi? Alors là, monsieur le trésorier public de Saint-Herblain nous a expliqué que la délibération que nous prenions, que nous avions pris avec sa prédécesseuse, eh bien, pour lui, était pas suffisamment claire, puisqu'elle ne distinguait pas, on distinguait maire, adjoint et conseiller, mais on ne distinguait pas les adjoints, les conseillers municipaux délégués, de simples conseillers municipaux. Alors, et délégué un conseiller qui a une délégation du maire, donc le groupe majoritaire. Donc il faut maintenant que notre délibération fasse apparaître ces catégories. Vous allez voir pourquoi dans la délibération qui suit. Je vais présenter les deux, puis on fera deux votes, mais les deux sont quand même liés, parce que la modification qui apparaît là, elle ne change rien. Vous avez le tableau, est-ce qu'on l'a remis sur table? Oui, vous l'avez sur table là. Si vous regardez délibération numéro 13, puis après on regardera de l'autre côté délibération 14. Alors délibération 13, il n'y a pas... La colonne de gauche, c'est le maximum qu'autorise la loi, et la colonne qui est en verte, c'est ce que nous pratiquons à Gouaille. Je rappelle que la loi ne prévoit une des indemnités qu'aux maires et aux adjoints. Mais elle prévoit aussi que s'ils le souhaitent, donc c'est au conseil municipal, si le maire et les adjoints le souhaitent, ils peuvent, en restant dans l'enveloppe, on ne peut pas augmenter l'enveloppe, mais en restant dans l'enveloppe globale, attribuer des subventions aux conseillers municipaux, qu'ils soient délégués ou pas délégués. C'est ce que nous avons mis en place depuis un certain nombre d'années maintenant, avec des taux qui, comme vous le voyez ici, ne bougent pas, sauf pour nos collègues du groupe d'opposition. On met à part M. Éperbrier parce qu'il ne souhaite pas recevoir d'indemnité. Pourquoi est-ce que nous allons passer de 0,80, c'était le cas précédemment, à 0,90? Et là, c'est la deuxième délibération. Parce que là où il nous apprend quelque chose, que nous ignorions, sinon si nous l'avions su, nous n'aurions pas fait cela, bien sûr, que les 15% qui avaient été mis en place en complément quand, en tant que chef-lieu de canton, et nous, anciens chefs-lieux de canton, nous avions la possibilité de garder ces 15%, et nous les attribuions à tout le monde. Nous multiplions 0,15 pour tout le monde. Eh bien, il nous dit, le texte de loi sur lequel s'appuient ces 15% ne prévoit pas de les appliquer sur les conseillers qui n'ont pas de délégation. C'est ça la chose que nous ignorions, et que son prédécesseur ignorait manifestement, et lui le sait, il nous le dit, il nous l'écrit, donc on doit bien sûr en tenir compte. Du coup, ça faisait baisser les indemnités du groupe Ensemble Décidons-Moi. Le groupe n'avait pas cette ambition, donc on a donné carte blanche, si on veut, auprès du groupe parce que vous souhaitiez, en disant que ce n'était pas des sommes, ça ne changerait pas l'équilibre, on pouvait tout à fait rehausser le taux et que ça resterait dans l'équilibre de notre ligne budgétaire indemnité. Donc le groupe nous a fait savoir qu'il était partant pour passer à 0,90, donc nous proposons cela aujourd'hui. Aparté qui n'est pas dans la délibération, mais là, l'ensemble des collègues conseillers va être impacté, mais j'en ai parlé en commission affaires générales, et je le redis quand même publiquement ce soir au conseil municipal. Le trésorier de Saint-Herblain exerce un contrôle, lui, depuis le 1er janvier. Mais il nous a écrit mi-mai. Donc l'erreur, si vous voulez, pour lui, elle existe depuis janvier. Donc il nous demande, et sur le plan de la rigueur comptable, on ne peut pas le contester, il nous dit il y a eu un petit versement qui est un indu en trop aux conseillers sur la base de certains qui n'avaient pas de délégation et puis d'autres qui n'auraient pas dû avoir les 15%. Donc ça s'appelle un indu et vous recevrez certainement d'ici la fin du mois de juillet un petit titre de recette pour que vous puissiez reverser cet indu. Bon, il n'est pas très grave puisque je crois qu'il est de 23 € pour les collègues du groupe Ensemble Décidons-Moi et il est de 70 € pour les conseillers du groupe, j'ai oublié, Gouaille Dynamique et Solidaire. Voilà. Donc, bon, ça c'est pour se mettre en règle, respecter la rigueur de monsieur le trésorier public de Saint-Herblain. Mais en attendant, il faut que nos délibérations soient bien nickel. Donc, première délibération qui vous est soumise, c'est la délibération 13, où vous avez les nouveaux taux, mais ça ne doit pas changer
grand-chose au global. Et puis, ensuite, alors je vais d'abord la mettre au voix à César, après je ferai la 14. Sur la 13, donc, y a-t-il des interventions particulières? Madame Bavajo, oui. Je voulais juste, on n'a pas discuté en commission, c'est les anciens élus. Est-ce qu'ils vont recevoir? Non, parce que, enfin, pas à mon sens, non. En tous les cas, moi, je ne ferai pas émettre de titre de recette parce que le contrôle de monsieur, il nous l'a très bien dit d'ailleurs dans son courrier, et de monsieur le trésorier public, c'est à compter du 1er janvier. Donc, si madame, son prédécesseur, qui était madame Hervouette, a eu quitus de sa gestion. Comme elle a eu quitus de sa gestion, s'il y a eu une erreur, eh bien, l'erreur, elle est... Non, c'était pour les prévenir. Voilà. Non, il n'y a pas de... Donc, nous allons au moins, à partir du 1er janvier, rectifier cette erreur. Donc voilà, pour la délibération numéro 13, je soumets à votre approbation. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.